Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, une conférence de Neville Goddard de 1969 intitulée « L'artiste et Dieu ». Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, commençons avec la lecture. L'artiste et Dieu, une conférence de Neville Goddard, 19 mai 1969. Dieu est le grand artiste, et il n'y a pas d'art aussi adorable que celui qui se perfectionne dans la fabrication de son image. Dieu n'a qu'un objectif irrésistible, et c'est de vous faire à son image, afin que vous puissiez refléter et rayonner sa gloire. À ce niveau, cependant, Dieu existe comme l'imagination humaine, car l'imagination humaine est le corps divin appelé le Seigneur Jésus. Au plus haut niveau, le grand art de Dieu est concentré dans la fabrication de son image. À ce niveau, lui, tout comme vous, peut faire de même. Un ami peut dire qu'il veut être médecin. Un autre ami veut être un homme d'affaires, prospère ou une danseuse. Chaque désir est une image. En tant qu'artiste, descendu à ce niveau, vous pouvez former des images de vos amis. Et si vous persistez dans votre assomption, avec le temps, vos amis rayonneront et reflèteront votre art. Dieu est le grand rêveur en l'homme, retenu dans un rêve mortel jusqu'à ce qu'il forme l'image appelée Christ en lui-même. Ce n'est que lorsque le Christ est formé en l'homme qu'il se réveillera de son rêve, de la vie. Maintenant, à ce niveau, vous pouvez également être retenu dans un rêve. Peut-être aimeriez-vous être un grand artiste. C'est votre rêve, votre image. Comment vous sentiriez-vous maintenant si vous l'étiez? Pouvez-vous croire que votre assomption est vraie, même si votre raison et vos sens le nient? Pouvez-vous persister dans votre imagination, comme le niveau le plus élevé de votre être persiste dans son image? On nous a dit « Quand vous priez, croyez que vous avez reçu et vous recevrez ». La prière n'est pas une série de mots vides, mais l'imagination ancrée dans le sentiment. Chaque dimanche, les gens vont à l'église, disent la prière du Seigneur et sortent du bâtiment exactement comme ils étaient entrés. Leurs paroles étaient vides, car aucune prière n'a été exaucée. Maintenant, ils vont cesser de prier à leurs saints dégradés, car c'est ce que sont tous les saints. Le psaume 115 décrit les soi-disant saints et nous dit que ceux qui croient en eux sont aussi stupides que ceux qui les font et les vendent. Pendant que je suis ici dans ce monde, je me demandais comment je ferais pour devenir l'artiste qui pouvait me rendre à l'image d'un ministre réussi de la parole de Dieu. Je savais que je devrais commencer au plus haut niveau, en supposant que j'avais accompli ce que j'avais commencé à faire, et je savais que je devrais rester fidèle à cette fin, à cette image. Et c'est ce que j'ai fait. Le plus créatif en nous est de croire qu'une chose existe déjà objectivement. Pouvez-vous croire que quelque chose est déjà objectif pour vous, même si vos yeux mortels ne peuvent pas le voir? Pouvez-vous marcher absorbé dans la sensation que c'est un fait objectif jusqu'à ce que cela devienne vrai? C'est ainsi que tout est amené à l'existence, car toutes les choses existent dans l'imagination humaine qui est Dieu lui-même. L'imagination est le corps divin appelé Jésus, le Seigneur. Si vous êtes prêt à sortir sans demander à personne si c'est vrai ou faux, et que vous osez marcher dans l'assomption que votre image est vraie, cela finira par se produire. Permettez-moi de partager avec vous une histoire simple. Un de mes amis très chers, qui vit à New York, est né en Russie, dans une famille juive très pauvre. Il connaissait la peur quand il entendait dire que les Cosaques allaient venir, car ils brûlaient les maisons et causaient de la douleur simplement pour le plaisir d'effrayer les gens. Joseph était l'aîné d'une famille de 5 personnes. Un garçon de pas plus 9 ou 10 ans quand sa mère est décédée, laissant son père seul pour subvenir aux besoins de la famille.
Le petit Joseph a trouvé un travail en transportant de l'argent d'un entrepôt à la banque et en le changeant en valeurs plus petites. Il n'avait jamais connu le port de chaussures, mais enveloppait ses pieds dans des journaux ou tout ce qu'il pouvait trouver pour les garder au chaud. Ses vêtements provenaient toujours de la charité, mais lui, comme toutes les personnes, a apporté avec lui sa connaissance innée lorsqu'il est venu en ce monde. Un jour, alors qu'il observait le caissier changer l'argent qu'il apportait, il remarqua que les grosses pièces de cuivre, lorsqu'elles étaient enroulées dans du papier, ressemblaient aux pièces d'argent, même si leur valeur était largement différente. Alors il se dit, ne serait-ce pas merveilleux s'il faisait une erreur? Et dans son imagination, Joseph prit l'argent enroulé à travers la fenêtre en supposant que l'erreur était déjà commise. Ensuite, il retourna au magasin, rempli d'un sentiment de joie. La raison lui disait que l'erreur n'était pas faite, mais il pensait à toutes les choses qu'il pourrait acheter s'il avait de l'argent. Il achèterait un pantalon, une paire de chaussures et mangerait jusqu'à ne plus pouvoir, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Il ressentit la satisfaction de parcourir ces nombreux pâtés de maison avec l'état d'esprit d'avoir ce qu'il voulait. Le lendemain, lorsque Joseph retourna voir le même employé, l'homme fit l'erreur. En sortant de la banque, Joseph luttait contre lui-même, mais sa pauvreté et son désarroi étaient plus forts que son code éthique. Alors, il alla dans une autre banque, changea l'argent au taux correct et garda l'excédent. Cette nuit-là, il s'acheta un pantalon, des chaussures neuves et dîna dans un restaurant jusqu'à ne plus pouvoir manger. Il me raconta qu'il avait lutté avec sa conscience toute la nuit, mais il ne pouvait justifier son acte. Cependant, il avait appris une leçon. Il avait appris que sir Anthony Eden avait raison lorsqu'il disait « Une supposition, même fausse, si on persiste en elle, se solidifiera en un fait. » Sir Anthony n'avait pas besoin de position ou d'argent, mais il connaissait une loi qu'il avait sûrement utilisée au fil des années. Aujourd'hui, mon ami Joseph est multimilliardaire. Je suis assez sûr qu'il est beaucoup plus riche en dollars et centimes que Anthony Eden, car Joseph a appris et vécu selon cette connaissance. Il ne met jamais la pression sur ses clients. Lorsqu'ils sont très en retard dans le paiement, Joseph s'assoit seul et rédige mentalement une lettre remerciant l'homme pour la réception de son chèque, et dans les 4 jours, il le reçoit. Si la pauvreté pouvait enseigner cette leçon à tout le monde, tous devraient naître également pauvres. Joseph vit maintenant dans un appartement à New York où il paye $12,000 par an de loyer ainsi que $45,000 de loyer pour son entreprise dans la rue. Il a maintenant des affaires à Paris, à Porto Rico et au Brésil, car il a appris comment s'y prendre. En quittant la Russie à l'âge de 16 ans, Joseph a trouvé un emploi de chauffeur de camion poubelle en France, où, apparemment par accident, il rencontra la grande danseuse Anna Pavlova. Elle lui suggéra de suivre les traces de son père et de fabriquer des sous-vêtements pour femmes, ce qu'il fit et c'est pourquoi il est maintenant célèbre. Je vous demande de faire ce que Joseph a fait, car je vous enseigne un principe, et je vous laisse le choix et le risque. J'ai raconté cette histoire par le passé, et il y a toujours eu quelqu'un dans l'auditoire pour me critiquer en la racontant, proclamant que je guide les gens dans la mauvaise direction. J'ai toujours eu la suspicion, cependant, que ceux qui sont les plus loquaces dans leurs critiques justifient leur propre comportement. Je ne vous pousse pas à oublier ces prétendus codes, mais je vous dis que nous avons tous mangé du fruit de l'arbre du bien et du mal, et nous avons souffert depuis. Je ne vous suggère pas de sortir et de voler n'importe qui, ou que Joseph devrait, comme certains l'ont suggéré, rendre l'argent. S'il le faisait, à qui devrait-il l'envoyer? À Staline? Eh bien, Staline a volé tout le pays, pas seulement quelques pièces comme Joseph l'a fait. Non, Joseph a donné des dizaines de milliers de dollars pour aider des amis et des œuvres de charité, non pas pour y justifier son acte d'enfant, mais par bonté de cœur. Ce soir, je vous donne un principe. Dieu est le grand artiste, qui,
comme votre propre merveilleuse imagination humaine, perfectionne son œuvre à travers les âges en créant son propre portrait en vous. Avez-vous une image? Nommez-la. Maintenant, êtes-vous prêt à simplement assumer que vous l'avez et à atteindre son objectivation? Chaque image a son propre moment propice pour mûrir et s'épanouir. Si cela prend du temps, attendez, car son apparition est certaine et ne sera pas tardive. Êtes-vous prêt à attendre le bonheur que vous cherchez maintenant, ou allez-vous essayer de le créer par vous-même? Si vous êtes prêt à appliquer ce principe et à le laisser se produire, vous deviendrez l'homme ou la femme d'affaires prospère, le médecin, le ministre ou tout ce que vous voulez être. Si vous assumiez votre désir et que vous viviez comme si c'était vrai, aucun pouvoir sur terre ne pourrait empêcher que cela devienne une réalité, car vous êtes Dieu et votre seul adversaire, c'est vous-même. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais l'homme, ne le sachant pas, crée une opposition et l'appelle Satan ou le démon, qui sont tout aussi inexistants que Saint Christophe. Des millions croient en eux et leur donnent un pouvoir qu'ils n'ont pas. Mais je vous encourage à ne croire en rien d'autre qu'en Dieu, qui est votre propre merveilleuse imagination humaine. Un jour, vous quitterez ce monde, c'est certain. C'est un monde de mort, alors pourquoi y rester éternellement? Vous jouerez votre rôle ici, pendant que Dieu forme son image en vous. Et quand cette image sera complète, vous vous réveillerez pour naître d'en haut. Alors l'enfant apparaîtra pour marquer votre naissance et accomplir la promesse du livre d'Isaïe. Et je cite, « En nous, un enfant est né. » 5 mois plus tard, le Fils de Dieu vous sera donné, comme un signe que l'image est maintenant parfaite. Quand vous regarderez le visage de votre fils, David, vous vous verrez vous-même comme la jeunesse éternelle. Vous êtes maintenant Dieu le Père, et il est votre Fils qui vous glorifie. Si vous pouviez vous voir mûr, vous verriez le vieillard des jours, dont le Fils est son image toujours éternellement jeune. Cette image est en train de se former en vous maintenant, et avec le temps, elle s'objectivera. Alors, ayez foi, qui n'est rien d'autre que l'appropriation subjective de votre espoir objectif. Mettez pleinement votre espoir dans la grâce qui vient à vous quand l'Esprit du Christ est devant vous et vous appelle Père. Dans le chapitre 4 de Galates, Paul parle de la formation du Christ et se questionne lui-même en disant « Je vois que vous observez des jours, des mois, des saisons et des années. J'ai peur d'avoir travaillé en vain pour vous. » Quand je vois une personne que je pense avoir dépassé ses petites conceptions revenir aux images et aux jours, aux mois, aux saisons et aux années, et les appeler sacrés, alors qu'il n'y a rien de tel dans le royaume de Dieu, je ressens comme Paul que mon travail a été vain. Chaque moment dans le temps est sacré, et où que vous soyez, c'est sacré. Cela peut être un bar, mais c'est aussi un lieu saint, parce que vous êtes dans ce lieu. Les autres peuvent dire que ce n'est pas vrai, mais je vous demande, qui est là? Dieu. Et où Dieu est, c'est un lieu saint. C'est vrai pour chaque personne dans le monde, mais elles ne le savent pas. Elles pensent qu'elles doivent quitter ceux qu'elles aiment à courir à l'église le dimanche matin. Et si elles ne le font pas à temps, elles ont enfreint le désir de Dieu. Mais Dieu veut que vous restiez à la maison et vous aimiez votre famille. Et si ce jour-là, vous pouvez soulager le fardeau de votre femme avec les enfants, faites-le. Si vous ne pouvez pas le faire aussi bien qu'elle le fait pendant la semaine, faites-le de votre mieux. Elle comprendra et sera bénie par le fait que vous essayez de soulager son fardeau pour le moment. C'est bien mieux que de courir dans une église et prier des dieux qui n'existent pas. Je ne vous dis pas de ne pas aller à l'église. Certaines personnes apprécient le confort et les amitiés qu'elles y trouvent. Elles apprécient l'heure du café après la réunion, peut-être plus que le service religieux. Beaucoup espèrent trouver un partenaire là-bas, mais ce n'est pas de cela dont je parle.
Je parle du grand artiste, et son nom est Je suis, car il est votre propre et merveilleuse conscience d'être. À ce niveau du César, il suit le même modèle que le niveau le plus élevé de notre conscience, d'être suivi. En tant qu'unité collective, nous avions une image. Notre image était de faire l'homme à notre image. Ensuite, nous sommes devenus esclaves dans ce rêve mortel et maintenant nous souffrons d'amnésie. Mais l'homme avec un grand H, l'homme céleste, que nous sommes véritablement, ne rompra pas son engagement. Il reste lié par ses rêves mortels de bien et de mal jusqu'à ce qu'il forme son image en lui-même. Chaque état dans lequel vous choisissez d'entrer sera enregistré et ajouté, et tandis qu'il reste fidèle à cette image divine, et lorsque l'image apparaîtra, vous verrez David, le Christ oint. J'ai trouvé mon oint, mon élu, mon nouveau-né, et il m'a appelé Père. Il m'a appelé Dieu, le rocher de son salut. C'est vrai, car je l'ai amené à l'existence. Maintenant je peux partir en paix, car j'ai fait exactement ce que je m'étais promis de faire au début du temps. On nous a enseigné depuis l'état primitif que ce qu'il est a été désiré jusqu'à ce qu'il soit. J'ai souhaité créer un homme à mon image. Je ne me suis pas détourné de mon désir, mais j'ai maintenu cette vision constamment devant moi. Peu importe ce que je faisais dans les niveaux intérieurs de mon être. J'ai fait en sorte que tout s'harmonise, car toute chose concourt au bien pour celui qui aime le Seigneur, qui est le plus haut être de l'individu. Cette nuit, chaque désir de votre cœur est possible à atteindre. Ne laissez personne vous dire ce que vous devriez désirer, car toutes les choses sont à vous pour les revendiquer maintenant. Une amie a partagé une série de visions avec moi. Elle souhaite devenir compositrice, et je lui dirai maintenant. Tu peux être aussi grande que tu le désires. Dans l'une de ses visions, elle se trouvait en compagnie de Chopin, qui lui montrait comment composer. Il semblait marcher sur une étendue d'eau, et pendant qu'elle regardait, l'eau n'était pas seulement le sujet, mais aussi l'inspiration de la composition. Cette jeune fille, maintenant à l'adolescence, a partagé cette vision fantastique avec moi. Dans un autre rêve, on lui a dit de lire le livre des Nombres. Et bien dans le chapitre 12 des Nombres, il est dit que Dieu te parle dans les rêves et se fait connaître dans la vision. Lorsque la vision éclate dans le langage, la présence de la divinité est affirmée. Dans sa vision, l'esprit de Chopin lui disait, même si elle ne voyait pas son visage, comment composer. Vous ne voyez pas le visage immédiatement. En fait, vous ne verrez le visage réel que lorsque le Fils apparaîtra. Juste avant cela, vous verrez le Seigneur ressuscité, et vous fusionnerez avec lui. Et lorsque son Fils apparaîtra, vous vous verrez vous-même rajeuni. David est l'image de l'être qui fusionne avec vous, seulement jeune. Lui, l'éternelle jeunesse, est votre Fils, celui qui a toujours fait votre volonté. Dans la vision de mon amie, elle est avec Chopin. Étant une pianiste de nature, quel meilleur instructeur pourrait-elle avoir? Elle est instruite spirituellement, car elle est l'esprit de Chopin, car au plus profond de son âme, ils ne font qu'un. Peu importe qui peut être votre inspiration, vous tirerez de vous-même ce que vous aviez assumé vouloir être. Si à votre œil mental, une certaine personne est grande, et que vous voulez être aussi grande qu'elle, vous la tirez de vous-même pour vous instruire. Vous vous instruisez seulement vous-même, cependant, car chaque vision a lieu à l'intérieur de l'imagination humaine. Tout ce que vous contemplez, bien que cela semble à l'extérieur, est à l'intérieur de votre imagination dont ce monde de mortalité n'est qu'une ombre. Choisissez une image que vous aimeriez exprimer. Sentez que vous êtes cette image. Ensuite, appropriez-vous-la pour qu'elle puisse apparaître dans votre monde d'ombre. Faites cela et vous priez, car prier, c'est votre propre et merveilleuse imagination humaine, imprégnée de sentiments.
Je pourrais vous raconter histoire après histoire après histoire de ceux qui se sont imaginés et imprégnés de la sensation d'avoir leur désir et l'ont obtenu. Ressentez l'alliance, si c'est votre désir. Ressentez l'émotion des applaudissements ou la joie d'un enfant dans vos bras. Tout est possible si vous pouvez le ressentir. Mais si vous utilisez la raison, cela n'arrivera jamais, car l'échec devient votre image. Si vous ne réalisez pas, mais il y a deux vous, et c'est votre moi le plus profond qui vous dit que cela ne peut pas arriver. Mais aucune croyance réelle ne peut être réprimée très longtemps, car votre conviction interne doit trouver une résidence externe objective, et elle le fera. Quelle est votre conviction profonde ce soir? Quelle est la vraie image que vous croyez avoir de vous-même? Est-ce que vous croyez être un échec ou un succès? Si vous croyez aux gros titres des journaux, vous aurez peur, car ils prospèrent dans les crises. Savez-vous qu'il y a des gens qui écrivent seulement des gros titres? Les bonnes nouvelles sont toujours placées en 10e page. Mais si quelque chose de violent se produit demain, l'acte violent obtiendra les gros titres, et non notre excitant voyage vers la Lune. Ignorez les gros titres et restez fidèle à votre image. Que voulez-vous vraiment? N'essayez pas de me dire que cela sera difficile, car vos propres mots bloquent leur réalisation. Pouvez-vous croire que toutes choses sont possibles pour Dieu? Personne n'aurait misé un sou sur moi quand j'ai quitté la petite île de la Barbade à 17 ans, après avoir exprimé le désir de devenir ministre de la parole de Dieu. Illettré que j'étais, et que je suis toujours dans le sens formel du terme, qui aurait cru que la parole de Dieu se révélerait à moi? Mais mon unique désir pressant était d'avoir une véritable vision, car je savais qu'un homme devient ce qu'il contemple. Je ne voulais pas que la vision soit fausse, même si elle m'était donnée par un géant avec de nombreux diplômes, car je ne pouvais pas accepter la vision qu'il suit. Je voulais que la vérité me soit révélée. Car si c'est vrai qu'un homme devient ce qu'il contemple, alors je voulais contempler la vérité, pour devenir elle-même, et c'est ce que j'ai fait. Quand je vous parle de David, je parle de la vérité révélée, et non de quelque chose que j'ai trouvé dans un livre. Les rabbins, les ministres et les prêtres nient mes paroles, car ils ne sont pas ce qu'ils ont enseigné. Ils portent leur propre concept erroné préfabriqué d'écriture en écriture, et ils ne peuvent pas comprendre les paroles de quelqu'un qui a été témoin de la vérité de la parole de Dieu. J'ai trouvé la vérité comme l'a fait Paul. Elle ne venait pas d'un homme, et je n'ai pas été enseigné par un homme, mais elle est venue à travers une révélation, qui était la manifestation de Dieu en moi. Cette révélation a eu lieu lorsque j'ai fait face et fusionné avec le Seigneur ressuscité. Tant que vous êtes ici, n'ignorez pas le monde de César. Vous devez payer le loyer, acheter de la nourriture et des vêtements. Ne laissez personne vous dire que c'est sordide. Vous devez le faire tant que vous êtes ici. Vous devez donner à César ce qui est à César. Oubliez l'idée que Jésus a obtenu de la nourriture de l'air, car ce n'est pas vrai. L'homme en qui le patron s'est éveillé a travaillé comme vous et moi le faisons. Et si vous pensez que je suis imprudent à ce sujet, lisez les 2 premiers versets du chapitre 8 de Luc, où il affirme avoir été soutenu par 3 femmes de sa propre propriété. Quand Paul a commencé à raconter les visions, alors qu'elles se déroulaient en lui, il a dit « Je gagne mon propre pain ». Il n'a obtenu aucun pain de l'atmosphère, mais il a travaillé comme un homme, tout en essayant de convaincre tout le monde qu'il se réveillerait pour découvrir qu'ils étaient Dieu. Et tout ce qui est dit de lui dans l'Évangile, il l'expérimenterait personnellement. Je vous raconte ce que je sais par expérience. Je ne fais pas de théorie. Je ne spécule pas. J'espère donc que vous me croirez, afin que quand je quitterai ce monde, vous n'oublierez pas mon message. Je peux vous dire, vous pouvez penser que vous avez hésité dans la formation de cette image que vous vous êtes proposé de créer au départ, mais vous ne l'avez pas fait, car la profondeur de votre être et de mon être est une, et cette fraternité n'a jamais échoué une seule fois.
Il a convenu dès le début de rêver ce rêve de la vie. Ensemble. Nous l'avons fait et nous continuerons de le faire jusqu'à ce que l'image soit formée en chacun de nous. Maintenant, entrons dans le silence.